Alors, Parashat Zohar Vaishlach, dimanche. Alors, bon, l'histoire, elle est connue. Yaakov, il quitte Lavan, où il a passé 20 ans d'après le Zohar. Il y en a qui disent 21 ans, j'ai vu, mais d'après le Zohar, il a passé 20 ans chez Lavan, et il retourne en Israël. Et la paracha commence par ce verset connu, Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav El Esav Achiv. Vaishlach, il a envoyé, d'accord? Yaakov, Jacob, Malachim, des anges, Lefanav, devant lui, El Esav Achiv, vers Esav, vers Ésaü, Achiv, son frère. On a parlé lors de la Iloula de mercredi sur ce fameux mot de Lefanav. D'accord? Ça veut dire quoi devant lui? Évidemment que s'il envoie des anges, il ne va pas les envoyer derrière lui. D'accord? On a parlé de cette histoire-là. Que les fanav, ça pouvait dire aussi devant lui et avant lui. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Parashat Vayetse, il a rencontré des anges. D'accord? Rashi, qui comprend que ce mot de malachim, qui peut vouloir dire aussi un envoyé, d'accord? Il dit ce sont des anges vraiment. D'accord? Malachim, mamash, des anges vraiment, des anges concrètement. Alors évidemment, on lit la Torah, donc rien ne nous surprend. Mais quand même, avoir des anges à son service, c'est pas n'importe quoi. D'autant plus que c'est la première fois que ça arrive dans la Torah. Quand on a vu des anges, dans le texte de la Torah, pas des Midrashim, etc., mais dans le texte de la Torah, quand on a vu des anges, c'est Abraham qui lui a reçu des anges. D'accord? Et évidemment, et Abraham, il les a reçus. Mais avoir des anges à son service, c'est pas quand même donné à n'importe quoi. Et ces anges-là, donc ils sont au service de Yaakov et il s'en sert pour les envoyer en émissaire chez son frère Esav. Est-ce que c'est des émissaires de paix ou de guerre ou de négociation? C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est fait pour impressionner quand même. C'est fait pour quand vous recevez des anges, quand quelqu'un vous envoie des anges en délégation, c'est pas comme le facteur. D'accord? Alors effectivement, le Zohar, qui est très long, parce que ça va après dans le Zohar de lundi, le Zohar de mardi, et même dans toute la suite de ce qui est écrit ici, il va essayer de comprendre cette, cette notion, cette notion d'ange. Rabbi Yehuda Patar, Rabbi Yehuda il a ouvert avec un verset des psaumes où on va parler encore des anges. Il avait marqué Ki malachav yetzavelach lishmocha bechol dalachecha. Car ces anges, car melachav, ces anges, donc ces anges à lui, yetzavelach, il ordonnera pour toi, lishmocha, pour te garder ou pour te protéger. Moi j'aime bien garder. Parce que chômeur, vous savez que c'est un mot sur lequel beaucoup de gens font des erreurs. Parce que quand on dit être chômeur Shabbat, il y a marqué Shamor et Shabbat. Donc, est-ce que ça veut dire garder le Shabbat, ou protéger le Shabbat, ou observer le Shabbat? D'après le Zohar, c'est protéger le Shabbat. C'est le garder. Parce que Shabbat, c'est quelque chose de précieux, et donc nous, on le protège de sa profanation. C'est pas qu'on observe. C'est pour ça que c'est le même mot. L'ishmor, c'est être, d'ailleurs en hébreu, un shomer, c'est un gardien. C'est quelqu'un qui est préposé à la surveillance de quelque chose. Un shomer. Donc même dans la Gemara, il y a des chômeurs bénévoles, il y a des chômeurs salariés, il y a des chômeurs appointés. C'est quelqu'un qui est là pour protéger une chose. D'accord? Alors, qui melacha v'yitzavela, car ces anges, il ordonnera pour toi, l'ishmocha, pour te garder, bechol delachecha, dans toutes tes voies. La question pshat, ça veut dire quoi, hein?
Yetzavé. Alors, Yetzavé, c'est l'Etzavot, c'est un tzivouï, c'est un ordre, d'accord? C'est un futur, il ordonnera l'art pour toi. Bon, évidemment, c'est un féminin. Ça veut dire quoi pour toi? Alors bon, on va dire qu'il ordonnera sur toi. D'accord. Juste, là, une petite précision, c'est que dans ce verset de Teilim, il y a marqué que c'est ses anges à lui. Melachav. Ses anges à lui. Hmm? Malachav, oui. Pardon. Ce sont ses anges à lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que des anges à lui? C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'après le Zohar, puisqu'on parlait d'Abraham qui a reçu des anges, Abraham, ange ou pas ange, et il a reconnu que c'était des anges. Abraham, il savait distinguer entre un ange et un homme, même si un ange peut avoir une forme humaine. Parce que les anges, ils peuvent avoir une forme humaine. Mais il reste des anges. Vous savez que sur cette fameuse visite des anges à Abraham, il y a plusieurs questions. D'abord, il les a vus avec une apparence physique. Ensuite, ils ont mangé. Et ensuite, ils ont parlé et ils ont posé des questions. D'accord? Le Ramak, il explique là-bas dans son Drush, les Nyanim et Lachim, dans son livre sur les anges, qu'un ange, il peut prendre une forme humaine. C'est pas un problème. Il peut après la reperdre, mais parce qu'à l'origine, l'ange, c'est une créature de feu. Il dit que ça c'est connu que les anges, dans leur shoresh, dans leurs racines, ce sont une créature de feu. C'est pour ça que quand, par exemple, dans le Midrash et dans le Zohar, quand les anges, ils vont se plaindre devant Dieu de dire, voilà, mais la création, c'est n'importe quoi, et que Dieu s'énerve, alors Dieu les brûle. Le Zohar, il dit, pourquoi est-ce qu'il les brûle? Parce qu'il les ramène à leur nature première. D'accord? Il les ramène dans leur shoresh. Donc un ange, c'est une créature de feu, mais ça peut changer de forme. Comme on l'a dit, il y a plusieurs types d'anges. En fin de compte, les anges, il faut entendre ange aussi au sens d'émissaire. Ce sont les émissaires de plusieurs degrés. Donc il y a autant d'émissaires que de degrés particuliers. Un ange, c'est un émissaire. Il est là pour effectuer une mission. Vous savez qu'on a un principe qu'un ange ne peut pas faire deux missions. C'est pour ça que chez Abraham, il y avait trois, d'après le Ramak, il y avait quatre anges, et que chacun avait une mission particulière. Un, il était là pour guérir Abraham. Un, il était là pour dire à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Et un, il était là pour aller chez Lot, pour sauver Lot ou détruire Sodome. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il va avoir un... Alors, donc déjà, Abraham, il a vu que c'était des anges. Ok. Mais il y a, quand on analyse le dialogue avec les anges, il y a un moment, ils disent, où est Sarah? Où est-ce qu'elle est, Sarah? Alors tout le monde se pose la question et dit, mais comment un ange, il sait pas? Comment un ange, il sait pas? Parce qu'il a dit, Aïe Sarah Ishtera. Où est-ce qu'elle est, Sarah, ta femme? D'accord? Alors sur ça, j'ai lu beaucoup d'explications. Mais très drôle parce qu'on voit les gens qui ont étudié la Kabbale et ceux qui n'ont pas étudié la Kabbale. Ceux qui ont lu le Zohar et ceux qui n'ont pas lu le Zohar. Et chacun essaie de se démêler les pinceaux avec cette histoire. Comment un ange, il ne sait pas où est-ce que Sarah elle est? Si c'est un ange quand même, bon, même il a une forme humaine, même Abraham, il lui a fait à manger, vous vous rappelez, il aura fait ce fameux plat, il aura fait de la langue à la moutarde. D'accord? Il aura fait de la langue à la moutarde, etc. Mais comment un ange, il ne sait pas où est-ce qu'elle est Sarah? C'est pas du vrai la crème. Peut-être qu'il ne faut pas lire le Haïe comme une position géographique. Non, le Haïe, ça veut dire clair, c'est où est-ce qu'elle est, alors où est-ce qu'elle est après. Et là-bas, et là-bas, Rachid dit c'était la chaune avec Hardal, et il aura fait de la langue avec de la moutarde. Alors il y a beaucoup d'explications. Alors il y a qui veulent dire que ça dépend des anges. Et qu'il y a des anges qui ne sont pas capables de lire dans les pensées.
ou qui ne sont pas capables de savoir où elle est. Parce que si vous parlez avec Abraham, mais Abraham, il sait où elle est, puisque si vous posez une question, Abraham va répondre. D'accord? Euh, mais le Zohar, il a une réponse. On sent que le Zohar, c'est un texte kadosh. Il dit parce qu'un ange, il a une vision globale des choses. Alors, il sait que Sarah, elle est là, mais il ne sait pas dans quel monde elle est. C'est fort. Donc, il sait que Sarah existe, il n'y a pas de problème. Simplement, lui, il voit Sarah, mais il ne sait pas dans quel monde elle est. Est-ce que dans ce monde-ci, dans un autre monde, elle est en haut, elle est en bas? C'est ça le Haye Sarah Ishtecha. Où est-ce qu'elle est, Sarah? Et Abraham va lui répondre, elle est dans la tente. D'accord? Il y en a qui vont voulu dire qu'elle était à la cuisine, mais non, ça veut dire qu'elle était chez elle. D'accord? Haye Sarah Ishtecha. Mais c'est intéressant, ça veut dire que. C'est-à-dire, ils ont une vision globale de toutes ces choses-là. En tout cas, Abraham, d'après le Zohar, il n'a pas été impressionné par le fait que ce soit des anges. Et d'ailleurs, même, il les a testés. Puisqu'il leur a dit, Ish'anu tachat haaretz, il leur a dit, reposez-vous sous l'arbre. Et, enfin, ou en fin de compte, appuyez-vous. Les sha'en, c'est s'appuyer. D'accord? Appuyez-vous sous l'arbre. Parce que c'est comme c'est connu dans le Zohar, Abraham, il avait un arbre, et cet arbre-là, il permettait à Abraham c'était comme un portique de sécurité. Avant de rentrer chez Abraham, on se mettait sous l'arbre d'Abraham, parce que les gens parlent de la tente d'Abraham, mais il n'y a pas beaucoup de temps qui rentrent chez lui. D'abord, il fallait faire des tests. Donc, et le test, c'était son arbre. C'était quoi cet arbre? C'était un morceau du Etz Hachaim qui venait du Gan Eden, et qu'il avait avec lui, et partout où il allait, il le plantait. Et quand quelqu'un venait voir Abraham, il le mettait sous l'arbre. Si cette personne, elle était bien, le Zohar raconte, c'est un Zohar dans Valera, je vous raconte que, vous vous rappelez cette histoire, non? Que il y avait les feuilles, elles s'allongeaient, ou les feuilles se rétrécissaient. Si la personne, elle était bien, si elle était moyenne, elle attendait sous l'arbre. Et s'il était encore un peu mieux, il y avait une source qui sous l'arbre, qui faisait un petit mikvé pour que la personne, elle se purifie. Et après, Abraham, il dit, tu sais quoi, viens. D'accord? D'accord. Donc, Abraham, on apprend de là qu'il était bodek les anges, qu'il les a vérifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges de tous les côtés. On peut avoir des bons ou des mauvais anges. Parce qu'on va voir ici. D'accord? Il y a des bons et il y a des mauvais anges. Alors le verset, il dit qui malachav yetzavelach, car ces anges, il ordonnera pour toi, lishmocha, pour te protéger, bechol derachecha, dans toutes tes voies. Donc ce sont ces anges à lui qui va assigner sur toi pour te protéger dans toutes tes voies. Vous savez que ce verset, en général, on le récite après Shalom Aleichem, le vendredi soir. D'accord? Et le Ramak, il dit qu'il y a un yichud, si vous voulez, avec les rachis tevot, qui permet d'avoir cette protection des anges. Parce que le verset, évidemment, il dit une chose, mais aussi il permet d'actionner la chose. D'accord? Alors il dit Aïkra Ukmu Achavraya, ce verset, les compagnons l'ont établi. Dea. Alors vous allez voir comment le Zohar prend les choses et ça va nous surprendre à tous. Dea. Besha'ata de Barnash atel alma. Car au moment où un homme, il vient au monde, ça veut dire quoi? Il vient au monde au moment où il naît, c'est important. D'accord? Miyad, izdamen ba'ade yetzerara. Aussitôt est invité ba'ade avec lui, yetzerara. Alors, Yetzer le mauvais penchant, mais ça serait le penchant, le mauvais, littéralement. Yetzer Hara. Ou le penchant, ouais, Yetzer Hara, le mauvais, on traduit par le mauvais penchant. On va aller doucement. C'est une idée qui revient souvent dans le Zohar, c'est que dans la vie d'un homme, dans la progression d'un homme, dans ce monde, le mal vient malheureusement toujours avant le bien. Alors,
Rama qui prend beaucoup de temps pour expliquer cette histoire qui a l'air simple, parce que c'est un médrage qui est connu, que dès que l'homme il naît, donc dire dès qu'il sort du ventre de sa mère, il y a tout de suite le mauvais penchant, Isdamen, qui se présente ou qui est invité avec lui. Pourquoi? Parce que quand il est dans le ventre de sa mère, il ne peut rien lui arriver. Ça veut dire que cette achisa, cette prise du mal, elle ne peut pas se faire dans le ventre de la mère. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut faire attention jusqu'à la naissance, il y a un fœtus qui peut avoir des problèmes, etc. Mais il n'y a pas de notion de mal, parce qu'on est encore dans la matrice. Et donc, le mauvais penchant, Dei ou Mekat réglé, qui est accusateur constamment, qui est un accusateur constamment. Alors, Rama dit, c'est de là qu'on apprend qu'il faut faire attention. Les enfants, il faut toujours les protéger, parce qu'ils peuvent faire plein de bêtises. Ils peuvent sauter par la fenêtre, ils peuvent raser shalom, ils peuvent faire des histoires, parce qu'il y a le Yetzirara qui est avec eux. C'est pour ça que nous, on doit toujours faire attention aux petits-enfants. D'accord? Dei ou Mekat règle les barnages, c'est-à-dire parce que c'est un accusateur constamment pour l'homme. Kama de Atamer, comme il est dit, la petach chatat rovetz. À ta porte, la faute est tapis. C'est quoi ça? C'est, si vous vous rappelez, l'une des conséquences, ou ce qui a été dit à Adam Arishon et à Chava après la faute avec le serpent. C'est un verset connu, mais on va l'annihiler. Caïn, ça, Hein? Ça, c'est Caïn. Oui, mais c'est un verset qu'on prend pour tout le monde. La petach hatarovet ve'ata timsholbo, quelque chose comme ça, la suite du verset. Alors, la petach, c'est plutôt à la porte, plutôt que à ta porte, déjà, pour commencer. À la porte, khatat. On va voir ce mot. Khatat, ça vient de chet. Chet, c'est une faute. Mais on n'a pas marqué ici khata'a, la faute. On a marqué khatat. C'est une bonne question. Ta faute. Non, Non, c'est une forme construite. Mais c'est une forme construite un peu bizarre. Rovetz. Alors, Rovetz, ça veut dire quoi Rovetz? Rovetz, il y a marqué à M Rovetzet à la Banim, à propos de la mitzvah de Shiluach Hakel. Vous savez, c'est la mitzvah de renvoyer l'oiseau quand elle est quand l'oiseau il est sur ses poussins. Et là-bas, il y a marqué Ve'aem rovetset alabanim, et la mère, elle les recouvre. Elle les recouvre. Moi, j'ai traduit, elle est tapie. Couver, ça, c'est l'idée, mais c'est pas le sens. Parce que c'est le même terme ici. Donc, à la porte, la pétach, chatat rovetz, la faute, elle est rovetz, elle est tapis. Ça veut dire, littéralement, c'est prêt à bondir. Elle est là, et elle est prête à bondir. Et le Zohar, il a dit que c'est constant. Il a dit que c'est tadir. D'accord? Les barnaches tadir. Kama de atamer la petach chatat rovetz. Le Zohar et le Rama qui dit à ta porte signifie aussitôt. Cette notion de chata, c'est cette faute-là qui est l'accusateur, car cet homme n'a pas encore fauté. Et donc, et ça, c'est constamment. Vous allez me dire comment on est passé. On va prendre le temps. Le Zohar il est court. Hein. Comment on est passé des anges au Yetzirara. Il ne faut pas lâcher le Zohar. Il est bien qu'il va nous amener où il veut, mais il faut que nous aussi on suive. On verra qu'Iyachinami c'est un ange. On verra que Iyachinami, c'est possible aussi que le Yetzirara c'est un ange. Mais on revient depuis le départ. Donc au départ, quand un homme est né, la première chose qui est sur lui, parce que dans le ventre de sa mère, il explique le Ramak, il peut rien
lui arriver, il y a cette notion du Yetzer Hara qui est sur lui. Maï Khatat Rovetz, ça veut dire quoi Khatat Rovetz? Alors, parce que, pourquoi est-ce qu'on a dit Khatat et pas Khata? C'est ça la nuance dans le texte. Da Yetzer Hara, c'est le penchant du mal. Ça veut dire qu'il est prêt à agir à chaque instant. Ve David, Achin Mikraï. Et David aussi, il a nommé Khatat. Donc on retrouve ce même terme de Khatat chez le roi David. Et lui, il a dit Vehatati negdi tamid. Et ma faute, negdi, devant moi, tamid, pareil, tamid, elle est constamment. Alors d'après le sens, c'est quoi? D'après le sens, c'est ce qu'il aurait dit une fois qu'il a fauté avec Bathsheba. D'accord? C'est comme ça que c'est expliqué dans Teilim, dans ce Mizmor-là. Mais il dit que cette chose-là, elle est constamment devant moi. Machma que quoi? Machma que même une fois que l'homme il a grandi. Begin de avid le varnash kol yoma le merte kamemare. Parce qu'il agit chaque jour pour faire fauter l'homme devant son maître. Alors il dit qu'il est la source de la faute. C'est ça qu'il dit le Rama. Il est la source de la faute. C'est ce principe-là. Et c'est pour ça qu'on a dit khatat, parce que khatat, c'est intraduisible, mais ça voudrait dire ici que ça serait presque son nom. C'est son nom-là. Vechatati. Et il dit c'est mon ange accusateur à moi. C'est ça que ça veut dire. Vechatati negditamid. Le Ramak, il va dire que cette chose-là, hein, alors évidemment, la Gemara, elle dira que de toutes les manières, à chaque niveau c'est différent. C'est-à-dire on n'a pas la même propension au mal en fonction du degré qu'on est, mais à chaque niveau, à chaque personne, il y a toujours quelque chose qui peut aller, bien ou pas bien. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas que des gens qui ont un certain niveau, ils font des bêtises. Ils peuvent faire des bêtises, parce que chacun, on n'est jamais à l'abri. Maintenant, ça s'appelle des bêtises ça s'appelle des bêtises à leur niveau à eux. Veyetzer Harada, et se penchant au mal, comme tu es d'accord, là, itade mi barnash mi yomad itialid, barnash l'almi, ne quitte jamais l'homme depuis le jour où des itialid barnash l'almi, depuis le jour où l'homme naît. J'ai fait l'inversion de la phrase, d'accord? Jusqu'au dernier instant de sa vie. Le Ramak il dit comme ça, Loïc a dit, et il dit même quand il est vieux, et même au moment de la mort. Parce qu'on est confronté avec cette chose-là. Est-ce que c'est une nécessité? Pas forcément. C'est lié effectivement à beaucoup de choses, c'est lié à ce qu'on est, c'est lié... Et puis ça s'exerce pas effectivement à tous les niveaux. Des fois on est protégé de certaines fautes, et des fois il y a des trucs auxquels on est plus en train, etc. Et et le penchant du bien, lui, par contre, il vient à l'homme depuis le jour où il vient pour se purifier. Alors, pour les hommes, c'est 13 ans et un jour, et pour les filles, c'est 12 ans et un jour. C'est comme ça qu'on a institué la bar mitzvah et la bat mitzvah. Cette notion de bar mitzvah et de bat mitzvah, vous savez qu'elle n'existe pas dans la Gemara. Ça n'existe pas du tout. Rien. On n'a jamais vu ça. D'accord? On sait simplement qu'on devient obligé de faire les commandements à 13 ans et un jour et à 12 ans et un jour. Mais maintenant de faire une fête pour ça ou de faire une cérémonie particulière, ça n'existe pas. On n'a jamais trouvé cette cérémonie dans la Gemara. D'après le Sod, c'est compliqué, mais le Ramak le dit, le Harida expliquera, parce que d'après un compte très précis, il faut 13 ans et un jour, ou 12 ans et un jour pour une fille, pour qu'il y ait des capacités spirituelles qui se mettent en place. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on devient capable d'accepter ou de prendre ou de rentrer dans cette chose-là qui s'appelle la mitzvah. C'est intéressant cette histoire. C'est pas inné. C'est pas non plus dû à l'éducation. Parce qu'on dit que les commandements qu'on fait avant, c'est juste pour éduquer.
Mais un enfant, s'il mange kasher ou pas kasher, ou fait Shabbat ou pas Shabbat, d'après la halakha, ça n'a pas d'incidence. C'est que simplement on veut l'habituer à. Sinon, ça sera difficile de changer complètement d'habitude. Mais d'après le Harizal, c'est compliqué, c'est comme des forces qui s'appellent des mourines, et ces forces-là, elles s'accumulent, jusqu'à arriver à un moment de maturité qui est dans le temps, qui va mettre 13 ans et un jour pour un garçon, et 12 ans et 12 ans et un jour pour une fille. Qui correspond Ça quand correspond. même à la puberté. Alors, c'est intéressant parce que c'est défini comme ça d'après la halakha. D'après la halakha, c'est effectivement défini par rapport aux signes de la puberté, mais ces signes de la puberté, ils sont l'effet, ils ne sont pas la cause. D'accord? Ces signes de puberté, ils sont l'effet, ils sont pas la cause. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, va commencer le travail du bien. Va commencer le Yetzer Hatov. Alors, le soir de la suite, vous regarderez si vous voulez, le soir de lundi, de mardi, il va poser des questions énormes, il va dire quoi? Alors maintenant, donc du coup, donc du coup, le Yetzer Hara, c'est un vieux copain. Le Yetzer Hara, c'est un vieux copain. C'est que le soir, il va ramener un verset qui est lundi, qui dit, c'est ça. Il dit Tov nikle ve'evelo mitkabed vechaser lechem. Il vaut mieux être dédaigné et esclave pour lui que honoré et manquant de pain. Ou après, on dira aussi qu'il vaut mieux un jeune, euh, qu'il vaut mieux un jeune qu'un vieux. C'est ça qu'il a dit le roi Salomon. Alors il dit pourquoi? C'est ce qu'il dit justement. Le Yetzer Hara, c'est un vieillard. C'est de là que les chassidim ils ont pris qu'il fallait toujours être jeune, qu'il fallait toujours se renouveler. D'accord? C'est intéressant cette idée que, que le bien il est toujours lié à la nouveauté. Parce que c'est un renouvellement. Et donc, à ce moment-là, au moment de ses 13 ans, au moment de ses 13 ans, on va retrouver cette notion qu'on a vue plusieurs fois cette année, que l'homme, il vient pour se purifier. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans l'Agmara, ça veut dire que quand quelqu'un vient pour se purifier, on l'aide. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'elle veut dire cette Gemara. On l'aide. Mais ça y est, Mlo, on l'aide. Alors vous savez d'abord que qui est-ce qui dit ça dans la Gemara? C'est Resh Lakish. Vous savez qui c'était Resh Lakish? Hein? Quoi? Ban Teshuva. Resh Lakish, c'était le chef des voleurs. D'accord? Et il a fait tchouva. Bon, c'est une grande histoire qu'ils étaient sur Resh Lakish, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ça veut dire, il sait que quand quelqu'un il veut revenir, on l'aide. Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar la semaine dernière que le Zohar, il n'a pas dit que on va tout faire pour lui, mais il faut qu'il ressente qu'il est aidé. Vous vous rappelez, c'est à propos de quand est-ce que Yaakov il a demandé des miracles, ou pas, qu'il a dit qu'on ne peut pas demander des miracles, mais on l'aide. Il faut qu'il sente qu'il est aidé. Mais ça y est, Mlo. Alors maintenant, Vemata Yatebarnash Lidka, et quand l'homme vient-il pour se purifier, que il dit, mais après tout, ça pourrait être n'importe quand, alors il dit, Kadiou Batlebat Tesarchanim, quand il a 13 ans, alors, Kedin, et alors là, hein, c'est quelque chose que le Midrash ne dit pas, tout ça c'est dans le Midrash. Le Rama dit, car c'est à cet âge qu'il va acquérir l'âme qui l'entraîne à se purifier. Le Harizal dira exactement pareil. Parce que maintenant, il va avoir un degré d'âme qui va lui permettre de rentrer dans ce chemin-là qui est lié au bien. Notez quand même que ça va vite, mais le Zohar il passe du bien, il passe de l'ange,
des anges, il passe le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, donc on va avoir l'ange du bien, l'ange du mal, et que maintenant, et que l'ange du bien, il est lié à la purification. Alors maintenant, Kedin, Isdavak Barnage, Betar Vayou. Et l'homme, il s'unit aux deux. Ça veut dire que maintenant, il va avoir les deux. Alors le Zohar va poser beaucoup de questions et il dit, mais il y en a un qui connaît depuis 13 ans, qui est son vieux copain, et il y en a un nouveau qui débarque. D'accord? Le Zohar il va dire, c'est de là qu'on apprend que quand on a un conflit à régler, et c'est une halakha stricte, on n'a rien le droit de décider tant qu'on n'a pas écouté les deux parties. Et encore mieux, il faut les écouter en même temps. C'est pour ça que les tzadikim, quand le Yetzer Hara il leur parle, il dit que d'abord ils viennent le Yetzer Tov et les deux maintenant vous allez parler devant moi. Parce qu'avant 13 ans, l'autre il a parlé en premier. Donc celui qui a parlé en premier, il a raison. Et il dit, c'est de là qu'on apprend. D'abord, c'est une règle qui évite beaucoup d'ennuis dans la vie. Parce que quelqu'un il vient vous raconter une histoire, donc forcément il a raison. Mais quand vous écoutez l'autre partie, vous vous rendez compte que c'est pas pareil. Et il vaut mieux écouter les deux en même temps. Parce que celui qui parle le premier, il vous influence. Même si après vous écoutez le second. Alors il dit que les tzadikim, ils ont cette possibilité. Il dit le Zohar Mefourash que c'est pour ça qu'ils disent quand l'autre il viendra, chacun vous paraît devant moi. D'accord? Parce qu'il dit l'autre c'est mon vieux copain. L'autre je le connais depuis très longtemps. Alors l'autre il vient, il dit mais ça fait 13 ans que lui il me raconte, il me parle. Donc évidemment que je suis d'accord avec lui. Comme si c'était être capable d'écouter une voix nouvelle. Et c'est très dur d'écouter un son nouveau. Quand on est habitué, à la valse, le disco c'est difficile. Quand on est habitué au disco, le rock'n'roll c'est difficile. Enfin, je sais pas, vous prenez ça dans n'importe quel terme si vous voulez. Alors l'homme maintenant, il va s'unir aux deux. Alors évidemment, il y en a un qui est à droite, Chad Mimina, Vechad Mismala, un à sa droite et un, enfin un. Oui, un à sa droite, c'est pas vraiment la forme possessive, mais on va dire un de la droite, Vechad Mismala et un de la gauche. Parce qu'effectivement, les deux, ils vont puiser de leur racine. Il y en a un, la droite, c'est le côté chesed, et il y en a un qui est le côté gauche. D'accord? Bien qu'il y ait marqué là-bas, qu'il est venu le Satan à sa droite. D'accord? Bon. En tout cas, Yetzer Tov Ve'imina, Yetzer Tov Ve'imina. Le penchant du bien à sa droite et le penchant du mal à sa gauche. Alors vous allez dire, mais il va devenir fou maintenant celui-là. S'il en a, ça va faire comme il va se mettre à entendre des voix. D'accord? Qu'il y en a un qui lui dit fait ci et un qui lui dit fait ça. Et il y en a un qui est à sa droite et un qui est à sa gauche. Et là, le Zohar retombe sur ses pieds. C'est pour ça que c'est un texte kadosh, le Zohar. Ve'ilin inun trin malachin mamash memanan. Et là maintenant, on revient à notre thème. Et ils sont vraiment deux anges préposés. D'accord? Ils sont vraiment deux anges préposés. Ve'inun mishtakrin tadir. Et ils se trouvent constamment baadé des barnaches avec l'homme. Et alors, ils viennent avec lui, pourquoi? Alors, il y en a un qui va l'embêter et un qui va l'aider. Revenons à notre verset. C'est un texte de Zohar qui a l'air simple, mais qui est très compliqué. Il a dit quoi le verset? Ki malachav yetzavelach nishmocha bechol derachecha. Car ces anges, il ordonnera pour toi. Ces anges, c'est au pluriel. Mashmak, c'est les deux qui le protègent. On va dire, mais comment le mal, comment celui qui vient du mauvais côté, il peut le protéger? Parce que les deux, ils sont unis. Mais c'est pas comme nous on croit. À Tebarnash Leitka, si l'homme il vient pour se purifier, à Uyetseraraït Kafia Kame, ce penchant du mal, il est assujetti devant lui, Veshalit Yemina al-Smala, et la droite domine la gauche ou elle domine sur la gauche. Je ne sais pas si en français on peut dominer sur. Bon, elle domine la gauche.
Parce que le but, c'est que les deux, ils soient ensemble. C'est pas qu'on veut rentrer dans un truc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est pas du tout comme ça que la Torah, elle voit les choses. Vous vous rappelez quand on a dit dans le schéma Bechol Levavra, tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur. Là-bas, il y a deux bêtes. Et on a dit le cœur du côté droit et le cœur du côté gauche. Les deux à la fois. Et donc, celui qui est du côté de la gauche, il est maintenant au service du côté de la droite. Et donc, les deux, ils viennent pour te protéger. Ki malachav yetzavelach lishmocha bechol dalachecha. Ils viennent pour te protéger. Parce que le but, c'est pas de laisser le mal de côté. Le but, c'est de mettre le mal à sa place. Or, quand il est à sa place, c'est là qu'il va travailler au service du bien. C'est pour ça que la Torah, c'est le plus dur. Parce qu'on ne veut pas séparer les deux. On veut que l'un soit au service de l'autre. Dans la Kedusha, la matière, elle est liée dans la spiritualité. Comment tu peux expliquer à quelqu'un, c'était Daniel Cohen, il disait ça il y a très longtemps, comment tu expliques à quelqu'un que le plus haut degré de spiritualité pour un juif, c'est un repas de Shabbat où il va manger une tafina et il chante des chansons. Les gens, si tu leur dis spiritualité, tu jeûnes, tu médites, etc., ça, ils peuvent comprendre. Beaucoup de gens peuvent comprendre. Mais tu vas leur dire que le plus haut degré de spiritualité, c'est Shabbat, ou Shabbat, tu es avec ta femme, tu es avec ta famille, et tu manges et tu bois et tu chantes. Parce que les deux sont ensemble maintenant. Les deux sont ensemble. C'était le Rav Daniel Cohen qui m'a dit ça. Il dit, parce que si tu expliques à quelqu'un que la spiritualité, c'est être dans le spirituel, oui, tout le monde peut comprendre. On a vu des gens qui s'isolent, et on va pas dire des noms, etc., et des gens qui sont capables de se détacher de la matière. Oui, d'ailleurs, c'est même très bien de faire ça. Mais à un moment, il faut que tu sois capable de tout connecter. Vetarvayu misdavgin nenatrale les barnaches. Et les deux vont s'unir pour garder l'homme dans toutes ses voies. Maintenant, les deux, ils font un. Alors, Bechol olchoy de wavid, dans toutes ses voies qu'il fait. C'est une expression un peu bizarre, mais ça veut dire ses voies, c'est-à-dire dans les chemins qu'il va entreprendre. C'est comme ça qu'il faudrait traduire, mais c'est pas une traduction, c'est une explication. Et je n'aime pas ça. Comme il est écrit à Daoud Irtiv, qui malachav yetzavelach lishmocha bechod lecha. C'est ça qu'il a voulu dire le roi David. Parce que maintenant, il va les ordonner pour toi dans toutes tes voies. C'est-à-dire qu'on a uni les deux. Sinon, ça ne marche pas. Si tu n'es pas capable de mettre les forces du mal au service des forces du bien, tu t'en sortiras jamais. Il y a des étapes quand même. Ah, évidemment qu'il y a des étapes. Évidemment qu'il y a des étapes. C'est pour ça que d'abord, c'est pour ça que ces fameuses étapes, il y a évidemment d'abord la purification. Mais le but, quand tu arrives au niveau de la Kedusha, pour reprendre le thème de cette année, quand tu arrives au niveau de la Kedusha, les deux, ils sont liés ensemble. Alors évidemment, si tu passes directement de la première à la dernière étape, tu as raté le circuit. Mais, ou tu n'as rien compris à ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, c'est ça. On n'a pas dit, on a dit, je reprends, Vetarvayu misdavgin. Et les deux, ils s'unissent. Littéralement, ils vont s'accoupler. Misdavgin. Les deux, ils s'accouplent ensemble. Les natrales et les barnaches. Pour garder l'homme. Ok? Alors, si c'est comme ça, hein, on va se poser une question. Alors, comment on fait maintenant pour les faire venir, ces anges? Comment on fait pour les mettre à notre service? Comment on fait pour les mettre à notre service? Vous savez que dans la Ptichat Eliaou, il y a marqué là-bas que Ilkariun ban Melachim, que c'est par les sphirotes qu'on appelle les anges. C'est-à-dire par les sphirotes, on peut les appeler.
Alors il y en a beaucoup qui vont dire c'est qu'on les nomme. Il dit non, c'est vraiment les appeler. C'est comme ça qu'il dit le Yain Rekach là-bas, dans la Ptichat et Eliaou. C'est-à-dire pour les mettre à notre service, pour qu'ils travaillent pour nous. On expliquera ça plus tard. En tout cas, hein, s'il y en a un qui a bien réussi, c'est Yaakov. Donc on revient à notre sujet. S'il y en a un qui a bien réussi dans la Torah, c'est Yaakov. Rabbi Lazar mokimne laikra be Yaakov, et Rabbi Lazar il va appliquer ce verset à Yaakov. Pourquoi? De kutsha berichu azmin ba'de malachin mesharian mimanan. Parce que le Saint béni soit-il a invité avec lui des anges mashirian mimanan, c'est-à-dire des camps préposés. Alors vous rappelez que passe-moi s'il te plaît un chumash. Bereshit, deux rangs à droite là. Là ici tout de suite là, voilà. Il y a un Bereshit là, voilà celui-là. Non, il n'y a pas un autre là. Le bleu ou une étagère en dessous. Une étagère en dessous. C'est un Bereshit ça? D'accord? Donc vous vous rappelez de cette histoire, c'est qu'à la fin, non, c'est pas Bereshit. Alors, à la fin de cette histoire, c'est que Yaakov, il y a marqué Vayav Gabo Melachim, il a rencontré des anges. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Rappelez-vous que Yaakov, toute sa vie, il est lié aux anges, hein, parce qu'au début de Parashat Vayetse, quand il a fait son rêve, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des anges. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Olim Veyordimbo. D'accord? Et à la fin de Parashat Vayetse, d'accord, il y a marqué là-bas que Yaakov, alach le darko, il a été selon son chemin, donc la même expression, vaïvgeubo. Alors, c'est très compliqué cette histoire, mais on va dire, soit ils sont rentrés sur lui, soit il s'est heurté, c'est eux, vaïvgeubo, et eux, ils l'ont heurté à lui. Malaché Elohim, des anges de Elohim. Vayomer Elohim kasher ra'am, et Yaakov a dit quand il les a vus, Mahane Elohim ze, il dit ça c'est le camp de Elohim. Donc ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. Donc c'est pour ça que c'est une question de cohorte d'anges. Vaikra Shem Amakom Aou Machanaim, et il a appelé cet endroit, il a appelé cet endroit Machanaim. Rashi dit qu'il y avait donc, c'était un changement d'ange. Parce qu'il y avait des anges d'en dehors des Rêtes d'Israël et les anges d'Israël, et que les deux se sont passés l'un par rapport à l'autre. D'accord? Beaucoup d'explications sur ce Rashi. Ils disent d'abord que c'est pas sûr qu'il n'était pas déjà en Rêtes d'Israël, etc. Que comment maintenant les anges de Jacob ils changent, etc. Bref, mais en tout cas, d'après Rashi, c'est qu'il y a eu un changement d'ange. D'accord? Donc Dieu lui a envoyé de ces anges-là. Et Yaakov, de ces anges-là qui étaient là pour le protéger, il a décidé d'en envoyer une partie à son frère Esav. C'est ce que dit le Zohar ici. Alors, on va lire d'abord le Zohar d'après le Pshat. Begin de'ai ou ate shalim bishvatin ilain, parce qu'il venait parfait. Vous savez que Yaakov, c'est le seul qui a eu cette notion de shalem, qui a eu cette notion que Yaakov, c'est celui qui est complet. D'accord? On l'appelle Bechir chez Ba'avot, on l'appelle le Bechir, comment dire, oui, le choisi parmi, c'est pas les, ouais, mais le choisi et on va dire aussi en même temps le parfait parmi les Avot, parmi les patriarches, Ba'avot, parce qu'il venait parfait, Bishvatin ilaïn, avec les tribus supérieures. Pourquoi les tribus supérieures? Il venait avec ses enfants. Vous vous rappelez, d'accord, il était là-bas 20 ans chez Lavan, et il revient, maintenant il a des enfants, parce qu'il avait aussi ces degrés des tribus supérieures. Coulé ou chez les mines Kadakayeout, toute parfaite comme il convient, comme il est écrit, Ve'Yaakov alach ledarko, le verset qu'on vient de lire, et Yaakov alla vers sa voie, Vayivgebu malaché Elohim, et il atteignirent des anges d'Elohim, et cela
a été dit. Ok? Sur le Vaïf Géou, il y en a qui disent que ce sont eux qui l'ont imploré ou c'est lui qui les a rencontrés. Et c'est une notion importante, ce Vaïf Ga. D'accord? Mais c'est pas le sujet ici, c'est un sujet important, c'est un sujet à part parce que si vous vous rappelez aussi, au début de Vaïetse, il y a marqué Vaïf Ga Bamakomaou. Il y a marqué là-bas qu'il a aussi là-bas rencontré cet endroit. Donc c'est une notion de Vaïfga qui vient plusieurs fois. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait que Yaakov, il a mérité d'avoir ces anges et de pouvoir les mettre à son service? C'est qu'il a atteint un degré de perfection. Et ce degré de perfection fait que maintenant, lui, c'est possible pour lui. On va y doucement. Et c'est quoi ce degré de perfection? Ce degré de perfection, c'est qu'il a combattu les forces du mal. Ce que va dire la suite du Zohar. Ou plutôt que le mal, il est rentré à l'intérieur des forces du mal et il n'en a pas été affecté. Yaakov, il est Tiferet. Celui qui est Shoresh Tiferet, il a cette possibilité de rentrer à l'intérieur des choses mauvaises pour en retirer le bon. Celui qui n'est pas Shoresh Tiferet, il ne faut surtout pas qu'il s'amuse à ça. Parce qu'il va se faire griller. C'est plus, j'espère. Mais Yitzhak, il n'a pas voulu jouer avec ça. Abraham non plus. Abraham, dès qu'il a pu partir, il est parti et il a dit jamais je reviendrai là-bas. Yaakov, lui, il est Shoresh Tiferet, lui, c'est pour ça qu'il a rêvé de l'échelle. Parce qu'il est capable de monter et de descendre. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Rabbi Meir Balanès, c'est que Rabbi Meir Balanès, il avait été sauvé une fille qui avait été kidnappée, d'accord, qui était kidnappée, c'était pas Daesh, mais c'était une autre, hein, d'accord, et donc il était là-bas la chercher et il l'a ramenée. Il y a beaucoup qui posent la question, il dit mais comment est-ce qu'il a pu faire cette chose-là? Il dit parce qu'il était Shoresh Tiferet. Quelqu'un qui est Shoresh Tiferet, il peut. C'est sa racine, c'est la racine de son âme. La racine de son âme, c'est le degré de Tiferet. Mais si tu sais pas, ne joue pas avec ça, parce que tu vas te faire brûler. D'accord? Donc des fois, il ne faut pas y aller. Tu n'es pas là pour tout réparer. Yaakov, il a eu cette possibilité-là de faire ça. Et c'est quoi ça? C'est que concrètement, il a été chez Lavan et il en est ressorti. D'accord? Alors sur ça, si vous aimez ça, lisez le Zohar. C'est traduit en français au début de Vaishla. Alors là, vous allez avoir des histoires et des histoires, des histoires. Parce que d'après le Zohar, Lavan, c'était le grand-père de Bilam. Lavan est donc le père de Beor, et Beor était le père de Bilam. Bilam bin Beor. D'accord? Vous vous rappelez qu'il s'appelait Bilam bin Beor, et c'était Lavan. Et Lavan, c'était connu que c'est comme dans les dessins animés, celui qui rentre là-bas, personne n'est jamais ressorti vivant. C'est comme dans les films de cow-boy, personne n'est jamais ressorti vivant. Donc le simple fait qu'il ait dit à Esav, je suis ressorti de Lavan, je suis ressorti de chez lui, et qu'il a vu en chair et en os, déjà il a tremblé. D'accord? Déjà, il a tremblé, parce que personne n'était jamais ressorti vivant de chez Lavan. Et que là-bas, quand il y a marqué que Lavan, que Yaakov il lui a dit tu as changé mon salaire Aseret Monim, tu as changé mon salaire 10 fois, le Zohar il dit c'est Aseret Zinim. Ça veut dire tu as déployé sur moi les 10 espèces de sorcellerie qui existent au monde. D'accord? Parce qu'il y a Aseret Monim, là-bas il explique Kishouf, Ov, Yediaouni, tous ceux qui sont marqués dans la Torah, il y a 10. Il y a 10 espèces de sorcellerie possibles. Si vous voulez ces histoires, lisez tout le début du Zohar de Vaishlach, vous allez être servi, d'accord, etc. Et d'ailleurs même, c'est comme quelqu'un qui dit, tu sais quoi, j'ai combattu Superman. Ok, très bien, rentre.
D'accord? On va pas discuter très longtemps, mais ça va, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de faire tes preuves. Donc Yaakov, lui, il a eu cette, cette force extraordinaire de retourner au lieu d'origine, puisque c'est de là-bas dont viennent les Havot, que vous vous rappelez que tous ils viennent de là-bas. Une fois qu'il sera terminé avec Yaakov, plus personne ne retournera là-bas. D'accord? Donc il est retourné dans le lieu d'origine. Dans ce lieu d'origine, il est rentré à l'intérieur de la Sitra Achara, que c'est ça là-bas, chez Lavan. Il a pris, il a fait ce qu'il il a fructifié, d'accord? Non sans dommage. Parce que vous vous rappelez tout ce que Lavan il a fait et tout ça. C'est d'ailleurs ce qui explique, d'après le Zohar, pourquoi est-ce que Rachel, elle voulait tant prendre les téraphim de son père. Vous savez que Rachel, elle a volé elle a volé les téraphim de son père. C'est que c'était les téraphim, c'était deux petites bêtes comme ça qui parlaient. Il dit le Zohar, c'était deux petites bêtes comme ça, et il les mettait et ça parlait. Et ça lui disait l'avenir et ce qui allait se passer, etc. etc. Et Rachel, elle les a volés. Et Lavan, il a dit, et Lavan a dit, tu m'as volé ça. Elle a dit, qu'est-ce qui a pris à Rachel de faire cette chose-là, d'accord, avec elle, etc. Parce que Rachel, elle voulait aussi récupérer ça. Et la pauvre, elle en est morte. Ah, c'est à cause de ça Sûr. C'est à cause de ça qu'elle n'est pas rentrée à Marat, à Marpella, selon l'un des Midrashim. D'accord? Mais le Zohar dit qu'elle a fait ça pour sauver Yaakov, parce que sinon, Euh, les idoles auraient parlé et dit où il était. D'accord, mais ça, Yaakov, il n'était plus là, ça après. Bref. En tout cas, d'après elle voulait ramener ça dans les choses du bon, dans les choses du bon, du bon côté. Donc c'est intéressant cette histoire, dire que Yaakov, lui, maintenant, c'est ça que veut dire le Zohar. Ve'acha, qui vend des shteziv miné de Lavan, puisqu'il a été sauvé de Lavan. Ve'a paresh miné, et il s'est séparé de lui. Donc c'est les deux. Il a été sauvé de chez Lavan et il s'est séparé de lui. C'est-à-dire qu'il a réussi à être à l'intérieur, à pas en être affecté, ou pas trop, parce que ça n'a pas été facile non plus. Et maintenant, il s'en est séparé. Kedin, alors, Isdavgat ime shrinta, la résidence divine s'unit à lui, Ve'atu masharian kadishin saharare, et viennent les camps saints pour l'entourer. Comme il est marqué, Vayomer Yaakov Kasheraham, et Yaakov a vu, a dit, enfin, et Yaakov a dit, en les voyant, Ram, il a dit, c'est le Mahane Elohim. Et très difficile cette phrase du Zohar. Elle dit plusieurs choses. Elle dit que d'abord, nous, on pourrait, que c'est ça qui lui a permis d'accéder à ce degré des anges. Or, ce degré des anges, il est. Alors d'abord, il ne pouvait pas se faire chez Lavan, parce que là-bas, il était trop par rapport à des forces qui l'empêchaient de faire ça. Et que ce degré des anges, il est lié ici à la Shrina. Donc on a employé le terme de Elohim. Oui, ça n'allait rien cette phrase. Vayomer Yaakov Kasher Ra'am, quand il les a vus. Alors évidemment, il les a vus. Rappelez-vous que le Zohar il dit que quand même Yaakov il a gagné une chose. C'est quand il part de chez son père, il les voit en rêve. Et maintenant, il les voit en plein jour. Il a changé de degré de vision, dit le Zohar. Au début, vous vous rappelez, c'était en rêve. Il les a vus la nuit. Dans son rêve, il les a vus. Et là, maintenant, il les voit en plein jour. Donc, même Yaakov, dans cette histoire-là, il a changé de degré de perception. Et on croit que les avots sont toujours les mêmes. Non, mais même eux, ils ont effectivement les choses. Donc, avant, il y avait des choses qu'ils voyaient de façon cachée. Et maintenant, il les voit de façon claire. Alors, j'ai une question.
Alors, est-ce que Yaakov, il a eu besoin de faire quelque chose de particulier pour envoyer les anges? Est-ce que Yaakov, il a eu besoin de faire quelque chose de particulier pour les envoyer? On ne peut pas le savoir encore, si. Qu'est-ce qui est marqué ici? Pour l'instant, on sait juste qu'ils sont nuls entourés, mais Est-ce qu'il a eu besoin de faire un truc de particulier? Est-ce qu'il les a invoqués? Est-ce qu'il a sorti un ah non. chien spécial? Est-ce qu'il a fait un tralouette pour les faire venir? Moi, je dirais que oui, il aurait fait. Eh ben non, il y a marqué, il les a vus. C'est qu'il est arrivé à un degré où maintenant il les voit. Il faut lire bien le Zohar. Maintenant il les voit. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, il les voit. Maintenant, pour lui, ça devient visible. Alors il est lui-même devenu un ange. Non, parce que les anges, c'est qu'un degré extérieur par rapport à un degré qui est plus intérieur. Les anges, c'est vrai que les gens aiment bien ces histoires d'anges, mais l'ange, c'est qu'une représentation extérieure d'une chose. Si vous êtes capable de rentrer à l'intérieur, un ange, c'est plus un problème. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Et du coup, Umeinun malachin shadarle le Esav. Et c'est de ces anges-là qu'il les a envoyés à Esav. Donc du coup, maintenant, il peut les envoyer, c'est pas un problème pour lui. C'est celui qui croit qu'il doit avoir affaire avec les anges qui se trompe. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Plus tu es dans la pnimiout de la chose, dans l'intériorité de la chose, plus tu peux rentrer dans la source. Je vais donner un exemple. Si toi, tu... Comment je donne un exemple simple? Euh, C'est simple, voilà, tu as une boîte devant toi et tu veux à tout prix la faire marcher. D'accord? Et tu n'arrives pas à la faire marcher. Alors, tu dis oui, je veux qu'elle marche. Mais si tu sais que simplement il faut brancher l'électricité, elle marche. Plus tu es dans la pnimiout de la chose, moins les autres côtés sont difficiles. C'est pour ça que par exemple dans la Kabbalah du Harizali, il n'y a rien sur les anges. Parce que c'est pas un problème. Celui qui croit qu'il doit maintenant rentrer dans des histoires, parce que c'est une question dont on pose. Vous savez que la seule, enfin, la définition vraie de la différence entre la Kabbalah ma'asit, de la Kabbale pratique, et la Kabbale, et la Kabbale dite théorique, c'est simplement le fait d'invoquer les anges. Mais, D'accord? ouais, mais ils sont venus à sa rencontre, hein, pour le protéger, Ou, ce qui est écrit là. oui, mais lui, il les a vus. Mais lui, son travail, encore une fois, plus tu es à l'intérieur de la chose, moins c'est un problème. Si tu es capable de rentrer. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu, il est sorti intègre. C'est ça le fameux Imlavan Garti. Il est sorti intègre de cette histoire. Le Zohar, il dira Imlavan Garti, j'étais là-bas et je suis demeuré un étranger. Guerre. Je ne me suis pas assimilé. J'ai gardé mon étrangeté. Imlavan Garti. Ça veut dire ça m'a pas affecté. Ça m'a pas affecté. C'est passé sur moi cette chose-là. J'ai été imperméable à ça. Or cette imperméabilité-là, qui est pas facile, très dur, d'accord? Cette imperméabilité-là, d'accord? Vous savez que cette imperméabilité, le soir, va y avoir des choses terribles. Quand Yitzhak, il a épousé Rivka. Ça, c'est l'histoire du Zohar. Rivka, quel âge elle avait? Rivka, elle avait 4 ans. 3 ans. 3 ans ou 4 ans, d'accord?
Et Eliezer, il a dit, cette fille, elle n'a pas été affectée par le milieu d'où elle vient. Le soir, il dit, mais à 4 ans, personne n'est affecté par là d'où tu viens. Il dit, là-bas, c'était tellement fort que déjà même à 3 ans, c'était foutu. Le soir, il dit, c'était tellement fort ce degré de mal qu'il y avait là-bas, que même à 3 ans, c'était foutu. Pourquoi il a dit? Parce que Rivka, elle a eu le mérite de ne pas avoir été affectée. Parce que vous vous rappelez que c'est Rivka qui a dit à Eliezer, viens, on repart. Parce qu'il voulait la garder. Vous vous rappelez, il faut relire ça. D'accord? Et il va la ramener chez Yitzhak. D'accord? Il va la ramener chez Yitzhak. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle avait cette fille? Il dit, parce que c'est elle qui. Mais il dit, mais ça c'est normal. Il dit, non. À 4 ans là-bas, c'était déjà la fin. Yaakov il est resté 20 ans. Yaakov, il est resté 20 ans. D'accord? Alors maintenant, plus tu rentres dans l'intériorité de la chose, plus après les degrés extérieurs et les anges qui sont en degré extérieur ne posent pas de problème. C'est vrai parce que par exemple dans les cavanotes, sauf quelques cavanotes particulières, etc., on n'invoque jamais les anges. Parce qu'on veut atteindre le degré beaucoup plus intérieur de la chose. Si tu t'arrêtes aux anges, c'est que tu es resté bloqué sur la carrosserie. Tu vois pas le moteur. Un ange, c'est pas un problème. Yaakov, simplement, maintenant, il les voit. Et c'est ça la conclusion du Zohar. Et de ces anges-là, il les a envoyés à Esav, ainsi qu'il a écrit Vaïcha Yaakov Malachim. Et Yaakov, il a envoyé des anges. Malachim Mamash, et c'était vraiment des anges. Mais Yaakov, pour lui, c'était pas un problème. Comme pour Abraham. Abraham, il voit des anges, c'est pas un problème. Il dit, vous savez quoi, je vais vérifier si vous êtes bien ou pas bien. C'est pas un problème pour lui. Celui qui croit que, tu vois, il rentrait dans un truc, les anges, etc., mais c'est rien du tout. Si tu rentres à l'intérieur, un ange, après, il fait ce que tu veux. Faut prendre toujours la chose dans la pnimiout. Plus tu rentres à l'intérieur de la chose, moins les aspects extérieurs vont t'embêter. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.